Bien, bonjour à tous les Charentaises et tous les Charentais. Nous sommes le 29 avril et hier, le Premier ministre a indiqué un certain nombre de mesures qui vont être prises dans le cadre de l'après 11 mai. Il est clair que si en Charente, la situation sanitaire est bien contrôlée et on a la chance d'avoir peu de cas par rapport à d'autres régions françaises, et donc on peut remercier le travail qui a été fait par tous les professionnels de santé et tous ceux qui ont été au contact des personnes qui étaient à risque. Dans cette hypothèse de l'après 11 mai, bien évidemment, on a bien compris que ce serait pas tout ou rien. Il va y avoir des périodes où nous allons devoir nous adapter. Hein. Vous savez, c'est comme un bébé qui rampe et qui se met à marcher. Eh bien, voilà, avant de pouvoir avancer, eh bien, il va tomber plusieurs fois et puis continuer. Mais les choses, nous l'espérons tous, vont aller dans le bon sens. Il faut savoir, bien évidemment, que nous devons attendre le vaccin et c'est une fois qu'on aura l'assurance, à la fois l'efficacité et l'innocuité du vaccin, qu'on pourra se dire que cette énorme pandémie et cet énorme problème pour le monde entier sera derrière nous. Et jusque-là, il faut nous adapter, il faut veiller à respecter un certain nombre de consignes pour pouvoir redémarrer un certain nombre de choses. Dans ce cadre-là, il est évident que les masques seront importants, que l'opération qui a été lancée en Charente, un Charentais, un masque, hein, qui est en cours, et pour lequel il y a un dévouement formidable des équipes du département et aussi de toutes ces couturières et ces couturiers qui se sont mis vraiment à disposition des autres hein, pour fabriquer des masques et les faire selon les normes et pour pouvoir aider les Charentais demain, les Charentaises à pouvoir ressortir et à pouvoir reprendre un certain nombre d'activités. Et donc un immense merci pour cet élan de solidarité, en lien, bien évidemment, avec les élus, hein, parce que ce sont les maires qui connaissent bien leur population et qui seront à même de savoir combien de masques il faut dans chaque foyer. Donc, cette opération bat son plein. Je viens d'aller voir les équipes à l'instant et elles travaillent d'arrache-pied. Et aussi, on a la chance en Charente d'avoir maintenant un fabricant de masques chirurgicaux, hein, donc qui est l'entreprise Next et qui aussi, c'est une bonne nouvelle pour le territoire puisqu'il est en capacité de fabriquer des masques et qu'on soit moins dépendant de commandes extérieures. Nous devons bien évidemment penser à tous ceux qui sont aujourd'hui arrêtés dans nos territoires et savoir que leurs difficultés, eh bien, nous devons les aider pour pouvoir passer ce cap. Certaines sont dans une situation très difficile. Et donc, voilà, il y a des plans d'aide économique portés par l'État, la région et les collectivités. Le département, lui, s'attache aux solidarités territoriales et aux solidarités humaines. Et à ce titre-là, effectivement, beaucoup d'actions ont été mises en place, notamment d'aide alimentaire et auprès d'un certain nombre de structures associatives qui sont aussi essentielles pour notre pays. Nous avons commencé déjà à étudier les dossiers et nous avons donc mis en place un fonds de 5 millions d'euros, Charente Renaissance, qui est là pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est important dans cette période aussi difficile que nous vivons d'exprimer la solidarité à l'égard de ceux qui vivent des moments extrêmement difficiles et douloureux. Voilà, ce message, il se veut optimiste. Nous affrontons quelque chose que nous n'avions pas vécu depuis les très grandes pandémies. Nous faisons face, les élus sont à vos côtés, sachez-le, pour pouvoir passer ce cap difficile. Bien sûr, économiquement, ça va être très difficile. Nous en avons conscience. Il faut qu'on puisse affronter ça. Nous le faisons régulièrement aussi avec les services de la région, de façon à pouvoir redémarrer tout ce qui peut l'être. Et j'ai une pensée bien évidemment aussi pour tout le secteur de l'hôtellerie, de la restauration particulièrement touché, mais aussi le tourisme qui est une ressource importante et qui là est en très très grande difficulté. Donc voilà, des mesures qui se mettent en place et des choses pour aider ces secteurs, mais aussi bien d'autres. Il y a aussi les questions scolaires hein, qui sont pas simples, mais sur lesquelles là aussi nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions tous les élèves qui pourront prendre les cours au mois de mai. Donc prenez soin de vous. Veillez à respecter les gestes barrières, le confinement, le port du masque, et puis voilà, nous faisons tout pour vous accompagner. Merci à tous.